Boker Tov, Shavua Tov, Besorot Tovot, à tout Am Israël. Nous sommes aujourd'hui le Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est le symbole de ne pas échouer aucune occasion. Pesach Sheni sont des Juifs qui viennent chez Moshe Rabbeinu et qui lui disent: nous n'avons pas eu l'occasion de faire le sacrifice de Pesach. Et quoi? Pourquoi serons-nous différents de tous les Juifs qui font le Pesach? C'est des Juifs qui sont peinés de ne pas pouvoir réaliser les mitzvot de la Torah. Et Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu: qu'est-ce que je fais avec eux? Et Akadosh Baruch Hu dit: quelqu'un qui veut faire une mitzvah, je l'abandonne pas. Et il donne une autre date. 1 mois plus tard, vous allez célébrer le Pesach Sheni. Donc le Pesach Sheni, pour nous, ce jour, c'est un jour énorme, car ce jour, il symbolise qu'il n'y a rien de perdu. Toujours tu peux te rattraper. Nous allons parler de l'idée de la paracha, les mitzvot d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le cœur de la nation. On a une trinité de Kedusha qui est Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël. La Torah d'Israël, elle est inséparable d'Eretz Israël. Tu ne peux jamais séparer entre Eretz Israël et la Torah d'Am Israël. Le Chafetz Chaim disait qu'on ne peut même pas comparer quelqu'un qui met des téphilines en Eretz Israël à quelqu'un qui met des téphilines en Chutz La'aretz. Le mérite de quelqu'un qui met des téphilines en Eretz Israël, il est 10 fois plus fort que celui qui met des téphilines en Chutz La'aretz. Malheureusement, dans le quotidien de tous les jours, on s'habitue à penser à nos mitzvot, mes tfilin, mes tzitzit, mon lulav, mon etrog, ma tfila. Et on oublie que quelque part, la tfila, elle appartient à tout un Israël. Tes tfilin, c'est tout un Israël. Ta mitzvah à toi, elle dépend des mitzvot de tout un Israël. D'où est venue cette notion de s'approprier nos mitzvot? Du comportement humain de tous les jours. Un homme a besoin d'avoir de l'argent pour nourrir sa famille. Avec le temps, il développe une dépendance dans l'argent. L'argent l'oblige à aller chercher, à travailler, à faire des efforts supplémentaires pour le gagner. Dès que tu t'es mis dans la vie un but d'avoir de l'argent, donc tout concurrent, tout homme qui fait comme toi, pour toi, il t'empêche d'avoir de l'argent. Donc il devient, en fin de compte, un ennemi, quelqu'un qu'il faut détruire, qu'il faut le faire disparaître, qu'il ne faut pas qu'il soit à côté de moi. Et avec le temps, on s'approprie des choses et on confond les choses, même les mitzvot, on va les mettre dans ces cadres. Ça devient ma mitzvah. On peut voir ça des fois dans des ventes aux enchères, même de mitzvot. Tu vois des fois même Alors bon, évidemment, il y a des gens qui font ça discrètement. Le but, c'est pour aider la synagogue. Ils veulent même pas se faire remarquer. Ils peuvent même donner la mitzvah à quelqu'un d'autre. Parce que le but, c'était pour aider. Et pas pour s'approprier quoi que ce soit. Mais ça s'installe dans le cœur. Et là, viennent les mitzvot d'Eretz Israël, des mitzvot que en Eretz Israël, on a cette grandeur d'âme. Quand on est plein d'émouna, parce que la vie en Eretz Israël, le quotidien en Eretz Israël, c'est un quotidien extraordinaire. Tu dépends tout le temps de la émouna. L'homme, il a l'habitude de dire tout le temps, tu lui dis comment tu as réussi ta vie, il dit j'ai fait ça, grâce à Dieu je sais comment parler,
je sais monter des choses, j'ai bien appris comment faire mon business, et j'ai réussi. Et on oublie que toute cette réussite, c'est qu'un masque. C'est Akadosh Baruch Hu. Quand on voit les gens qui ont réussi dans la vie, on se dit, tu vois, regarde ce que les études font, ce que les connaissances font. Mais on oublie qu'il y a 1 million de personnes qui avaient des connaissances qui n'ont pas réussi. Akadosh Baruch Hu, il a 2 comportements dans la nature. Il a Maaseh Bereshit qui était un miracle de créer tout de rien. Et puis, il a les miracles extraordinaires que tout le monde remarque dans le monde que c'est un miracle. Il n'y a personne qui peut contester la sortie d'Égypte. Kiryat Yamsouf, quand Dieu a ouvert la mer Rouge, personne ne peut contester et dire que c'est pas un miracle. Personne ne peut contester que le fait qu'Akadosh Baruch Hu est descendu du ciel dans le mont Sinaï pour transmettre les 10 commandements, c'est pas un miracle. Personne ne peut dire que les murailles de Jéricho qui sont tombées quand Yahushua et le peuple d'Israël a entouré Jéricho et ils sont tombés, personne ne peut dire que c'est pas un miracle. Ça, c'est une manière de Dieu pour s'exprimer. Mais normalement, Dieu s'exprime dans le monde en cachette. Le miracle de Dieu est caché. Il est dans le Teva, dans la nature du monde. Le monde fonctionne par un miracle. Mais on n'est pas habitué. C'est le manque d'habitude de voir les choses qui nous donne les paramètres du miracle. Si je vais voir par exemple une table qui va faire sortir des fleurs, les gens vont venir du bout du monde pour voir ce miracle. Comment ça se fait qu'une table en bois fait sortir des fleurs? Mais de voir des fleurs qui poussent dans la terre, ça c'est pas un miracle. Que la terre fait sortir des fleurs, ça c'est pas un miracle. Quelle est la différence entre la terre et le bois? C'est que la terre, tu as l'habitude de voir, mais le bois, tu n'as pas l'habitude. C'est ce qu'il a dit Rabbi Hanina à sa fille. Une fois, la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, elle a allumé les bougies de Shabbat avec du vinaigre. Et Rabbi Hanina qui voit sa fille pleurer, papa, les bougies vont s'éteindre, je les ai allumées avec du vinaigre et pas avec de l'huile. Et il dit, ma fille, celui qui a dit à l'huile de donner sa force pour tenir la flamme, dira au vinaigre de donner sa force. Et ces bougies qui ont été allumées au vinaigre ont duré jusqu'à la sortie du Shabbat. Pour Rabbi Hanina ben Dosa, il n'y a pas de différence. Dans tout, il voit la main d'Hachem. Que ce soit dans le vinaigre, dans l'huile. L'huile, dans la nature, il a été créé, Dieu a créé dans la nature, que l'huile alimente le feu, la mèche, pour mettre du feu. C'est pas un nes? Oui, c'est un nes. Mais le nes, il est caché dans l'habitude de tous les jours. Le but de la Torah, c'est que tu vis, et c'est pour ça que c'est très dur de ressentir la Emouna, puisque Akadosh Baruch Hu veut, quelque part, qu'on se comporte d'une manière naturelle, mais en même temps, qu'on pense Emouna. Si Akadosh Baruch Hu aurait voulu qu'on se comporte que dans la Emouna, il nous aurait fait que des miracles. Alors la première génération qui sont sortis d'Égypte, qu'ils étaient tellement éloignés d'Hachem, il fallait leur donner la notion d'Emouna pour transmettre la Emouna à leurs enfants. Donc, Akadosh Baruch Hu les a fait vivre pendant 40 ans qu'avec des miracles. Qu'avec des miracles. La manne. Être nourri 40 ans du ciel, tous les jours, et chacun il a les parts de nourriture qu'il a besoin par rapport à sa famille. Si par exemple son fils est marié, ça va descendre. Oui. Il a dans le plat du manne, de la manne qui lui descend à la porte de sa tente, tous les jours, une part en moins, parce que son fils est marié. Et la part, elle passe dans la nouvelle tente de son fils. On va dire 2 parts avec lui et sa femme. Min alecha lo balta me'al raglecha. Moshe Rabbeinu il dit à Am Israël, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me montrer des chaussures avec les semelles trouées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me montrer un habit qui a été usé à cause du désert? Il n'y a personne. Le miracle, il se voit tous les jours. Mais ça, c'était pour fonder cette nation de Am Israël avec des miracles. Le puits de Myriam, qui les suit dans leur voyage, où on a vu un puits qui tourne et qui avance avec eux. C'est des miracles. Mais depuis, quand Kadosh Baruch Hu nous a fait rentrer en Eretz Israël, on entre dans une règle de la nature. Et pas seulement ça. On vous met dans des conditions
Problématique. Eretz Israël n'est pas riche en eau. Si on regarde n'importe quel pays à côté de nous, ils ont plus d'eau que nous. Regardez la Turquie, la Syrie, l'Égypte. Ils ne souffrent pas de manque d'eau. Et nous, dès que la Kinneret, elle tombe un peu, on entend dans la radio, on est déjà dans le cœur. Tu demandes à chaque Israélien, la première chose que l'Israélien il fait dès qu'il entend qu'il y a de la pluie, il rentre sur Internet, dans le site de la Kinneret pour savoir combien la Kinneret est montée. Oui, c'est devenu chez nous une idée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'eau ici. Nous sommes une terre qui n'a pas de minéraux. On n'a pas de l'or, on n'a pas de métal. Mais on est une terre d'Emouna. Une terre que tout ce qui est en Eretz Israël, c'est que grâce à la Emouna. Qui aurait cru qu'au Negev, dans les champs, dans les déserts du Negev, on pourra faire de l'huile d'olive de qualité, de produire des carottes et des pommes de terre pour nourrir 10 pays. Qui aurait cru? Mais ça, c'est pas une force de technologie, c'est une force d'Emouna. Si Akadosh Baruch Hu a dit que c'était elle Mevorechet, ceux qui sont venus en Israël ont cru profondément dans cette Emouna, et on dit la bracha que Dieu donne, si à la bracha, donc des pommes de terre et des carottes et de l'huile d'olive pousseront dans le désert. Ça vient suite à une Emouna que rien est impossible quant à la bracha d'Hachem. Ça, c'est Eretz Israël. Les mitzvot d'Eretz Israël, donc, déjà dans l'idée, on est loin de s'approprier des choses. En Eretz Israël, il n'y a rien qui est évident. Ce qui est à toi n'est pas à toi. On est menacé chaque seconde et chaque moment. Quelqu'un peut avoir une super belle maison et on peut être menacé des roquettes, des missiles, et tout d'un coup, sa maison, elle perd sa valeur. Avec quoi? Avec une menace. Donc, on s'approprie pas les choses, on s'approprie moins les choses qu'à l'étranger. À l'étranger, il y a beaucoup de shefa. Il y a une bonne parnassa pour tous les juifs. Mais quelque part, on rentre que dans la parnassa. Les seuls problèmes qui nous dérangent, c'est le goût de la baguette. Il est moins bon ici qu'ailleurs. La nourriture est moins bonne ici qu'ailleurs. C'est les seules choses qui nous préoccupent. Vient la Torah, elle veut nous donner une autre dimension de Kedusha, Eretz Israël. On a une mitzvah de Shemitah, une mitzvah extraordinaire. La mitzvah de Shemitah, il n'y a rien qui est à toi. Ton champ de récolte, tu le donnes. Ta finance, les comptes en banque, les crédits qui ont été pris, tu abandonnes. C'est pas une idée d'abandonner pour rien. C'est de comprendre profondément que dans la réalité, on aurait dû vivre que Emouna toute l'année. Mais malheureusement, au lieu de comprendre que la nature doit être là pour nous aider à vivre, on est rentré dans la nature comme des animaux qui s'approprient. Comme des chats, des chiens qui ont un endroit à eux, que dès qu'ils voient quelqu'un qui rentre dans leur territoire, ils agissent avec des cris. Parce qu'ils sont attachés. On matérialise. Nous aussi, l'homme, il réagit de la même manière. Quelque part, la mitzvah de la Emouna, ça c'est la mitzvah de la Shemitah. La Shemitah, c'est de sentir Hachem, d'être proche d'Hachem, pas rien qu'à la synagogue, dans tous les domaines de la vie. Toute l'économie israélienne dépend de la Shemitah. Toute l'économie. Les champs ouverts. Imaginez-vous, quelqu'un par exemple, que sa parnassa c'est de vendre des hétrogim. D'accord? En 10 jours dans l'année, il fait toute sa parnassa. Il vend des hétrogim 10 jours avant Sukkot. Pendant l'année de la Shemitah, tout est efker. C'est pas à moi. Quelqu'un qui a des champs de récolte, des champs de blé, d'orge, des fruits, efker. La finance du pays, efker. Au jubilé, les terrains qui reviennent aux tribus, à la base,
C'est pas à toi. On vit dans un monde qu'on devrait vivre, dans un monde équilibré, dans un monde où la Emouna joue le rôle principal, où la Emouna te dit que tout dépend de la volonté d'Hachem, que tu n'as pas à suivre tes réussites, tu n'as pas à approprier tes réussites à ta force, à ta personnalité, tout approprié à Hachem, seulement à Hachem. Et ces mitzvot, on ne peut pas les faire en Chutz La'aretz, on ne peut pas les faire à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, on baigne tellement dans le matériel. Et c'est pour ça que ces mitzvot, elles peuvent se réaliser qu'en Eretz Israël. Et pas seulement qu'en Eretz Israël. Quand la majorité du peuple juif sera en Eretz Israël, il faut que la majorité, pour influencer le peuple juif, il faut que la majorité soit associée à cette mitzvah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la mitzvah de Shemitah, elle n'est pas Minatora, elle n'est pas de la Torah, elle est que Midera-Banan. Pourquoi elle est Midera-Banan? Le Rambam nous dit, parce que la majorité des Juifs ne sont pas encore en Israël. Dans quelques années, grâce à Dieu, on est en train de voir maintenant le chiffre des Juifs. En 1948, il y avait en Israël 600 000 Juifs. Aujourd'hui, il y a presque 6 millions de Juifs. Rapidement, dans 15 ans, 20 ans, on sera la majorité des Juifs dans le monde en Eretz Israël et la mitzvah de la Shemitah redeviendra Minatora. Et c'est là le vrai débat qui va être un débat d'éduquer la nation à la Emouna. Quand tu fais ta Shemitah, ton Otsar Beddin, tu as un sentiment, je ne peux plus manger ces fruits. Pourquoi? Parce que ces fruits ne sont pas à moi. Peu importe si tu fais Eter Mechira ou quelque chose, mais l'idée de conserver cette Torah, cette idée, quand je fais un prêt à quelqu'un, c'est pas à moi, même si je fais un prosboul, je donne mes dettes au Beddin, mais quelque part, je sens vraiment que c'est pas à moi. À mon avis, il faudrait annuler le prosboul pour rentrer dans la Emouna. Le Ben Ish Chai nous dit que même si tu n'as pas un prosboul, fais sortir du prosboul un prêt que tu pardonneras après la Shemitah, après Rosh Hashanah. On fait un prêt toujours avant Rosh Hashanah, un petit prêt à quelqu'un, et quand il vient nous le rendre après Rosh Hashanah, on lui dit, c'est pardonner le prêt, il n'est pas à moi. C'est pas à moi cet argent, c'est à Hachem. Pour renforcer la Emouna en nous. C'est exercer la Emouna. Exercer la Emouna, c'est qu'en Eretz Israël. Et de là, on voit que les plus grandes mitzvot de la Torah peuvent se réaliser qu'en Eretz Israël. De là, avec ces mitzvot de Parashat Behar, on comprend la grandeur de Eretz Israël, la grandeur de Ham Israël, un pays d'Emouna. Et là, Bezrat Hashem, cette semaine, on va expliquer, on va rentrer dans les sodotes, dans les secrets de la Shemitah, le secret du jubilé, du Yovel, comment ça nous influence à nous, et comment ça nous attache dans la Emouna avec Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Shavua Tov, Umavorach, l'école Am Israël. Merci. Je dis, la Shemitah, pourquoi je vous ai